Aujourd'hui, c'est le tirage de Ligue des Champions, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir. Déjà, dites-moi en commentaire, vous voulez tomber sur qui? Il n'y a rien de nouveau, mais je pense que pour certains, c'est toujours pas clair, les gars. Même si vous êtes dans le pot 1, dans le pot 2, dans le pot 3, dans le pot 4, c'est deux équipes par chapeau. Le tirage au sort aura lieu à 18h. La finale 2026 qui avait lieu de base à 21h, bah maintenant elle aura lieu à 18h. Il y a un truc que je trouvais injuste en tant que Barcelonais l'année dernière, c'est que le Barça est arrivé dans le top 2, mais ils ont uniquement joué les huitièmes, le match retour à domicile. Les quarts face à Dortmund, on a joué à l'extérieur le retour. La demi face à l'Inter, on a joué le retour à l'extérieur, alors qu'on a été mieux classé qu'eux. Bah maintenant c'est fini. Si t'es dans le top 8, ton match retour, ton huitième, tu le joues à domicile. Dans le top 4, tes huitièmes et tes quarts, tu joues le retour à domicile. Et quand tu fais dans le top 2, des huitièmes au demi, tu joues le retour à domicile. Si par exemple une équipe se qualifie au barrage, elle affronte une équipe du top 8 par exemple en huitième, si elle gagne, bah elle récupère son avantage. Donc en gros l'année dernière quand le PSG a battu Liverpool en sortant des barrages, s'il y avait cette règle là, le PSG allait prendre l'avantage de Liverpool et donc jouer tous ses matchs à domicile, les matchs retour. Puis maintenant voici l'argent à gagner. Si tu joues la Ligue des Champions, 18,62 millions, 2,1 millions par victoire, 700 000 par qualification. Après il y a les primes de classement, primes de qualification, des huitièmes à la finale puis gagner la finale. Concernant le Camp Nou, le Barça essaye de faire tout son possible pour pouvoir jouer ses matchs au Camp Nou. Et il y aura sûrement une demande pour jouer au Montjuic s'il est pas prêt, et le Camp Nou quand il est prêt, même peut-être en phase de poule. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Il partira pas. L'intérêt de Chelsea pour Fermin est concret. D'autres clubs de Première Ligue ainsi que le Bayern sont aussi intéressés. Le Barça a clairement indiqué que Fermin n'était pas à vendre. Mettons les choses au clair tout de suite. Il laissera pas faire. Il laissera pas faire. Juste pour ceux qui ont oublié, après les petites rumeurs qu'il y a pu avoir il y a 2 semaines concernant un départ de Fermin à United en échange de 70 millions d'euros, Fermin avait déclaré ça. Je ne vais pas quitter le Barça. Je vais rester ici. Le Barça est mon club de rêve. Les fans, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Et aujourd'hui, on essaye de me faire croire que ce même Fermin partirait. La seule raison pour laquelle ça pourrait se faire, c'est si ces deux incapables le forcent à quitter le club. Réussissent à le convaincre que pour le bien du Barça, Fermin doit partir pour qu'eux puissent revenir au 1 pour 1 et enregistrer les joueurs, étant donné qu'ils nous le promettent depuis tant d'années. On nous fait croire que Fermin réfléchit à la proposition de Chelsea? Non. D'ailleurs, Fabrizio Romano en personne a déclaré « Pour l'instant, Chelsea n'a pas fait d'offre pour Fermin, il l'apprécie, qui ne l'apprécie pas, l'un des meilleurs joueurs à ce poste, mais c'est tout pour le moment. Chelsea travaille sur Simmons et Garnacho, leur cible prioritaire, Calma. » C'est un enfant du club, il joue dans le club de ses rêves, il est performant, aimé par les supporters, faites-moi confiance. C'est Keda, il partira pas. Voilà. Ça, c'est un stade de Liga et pas d'un promu. Voilà où on va se déplacer ce week-end au Rayo Vallecano. Voici l'état du stade. Oh mon Dieu. C'est catastrophique. Au passage, si vous avez raté, le petit crack Yann Virgili, si vous n'avez pas vu, allez voir. Je suis dégoûté en vrai. Quitte le Barça. Là, vous pouvez le voir à l'aéroport, direction Majorque. Il va donc rejoindre Majorque pour 3,5 millions d'euros pour un contrat de 5 ans avec une clause de rachat et 50% à la revente. Dommage, j'aurais aimé le voir jouer au Barça. Voir ce qu'il donne. Au passage, on va enfin réussir à se débarrasser d'un vrai indésirable. Demain, la rupture contractuelle entre Oriol Romeu et le Barça sera officialisée. Enfin, il était temps. Du coup, grâce à la prolongation d'Iñaki Peña qui part à Elche en prêt, le Barça réalise une économie de 4 millions sur la masse salariale. Pour finir le petit tour des infos, ça fait 1000 ans qu'on en entend parler, oui je sais. Après la visite du conseil municipal ce mardi, une réunion est prévue lundi prochain pour décider si Barça-Valence peut se jouer au Camp Nou. Ça peut paraître anodin pour vous, mais sachez qu'il y a énormément d'enjeux sur le fait que le Barça puisse retourner au Camp Nou ou pas. Que ce soit en Ligue des Champions, en championnat, pour le 1 pour 1, plus tôt on y retourne, mieux ce sera. Camerounais numéro 9 qui joue en Liga. Les gars, faut pas je vais commencer à tout mélanger et péter un câble au cas où vous savez pas, Eto'o c'est mon joueur préféré. Les gars, je suis tellement dans le train et si Deco nous fait ce coup-là, là on pourra dire qu'il a bossé cet été les gars, je suis désolé. Ce qu'il faut savoir c'est que Jeanne Virgili va signer pour Majorque 5 ans, il part pour 3 millions, on a 50% à la revente et on a une clause de rachat à moins de 5 millions. Donc déjà juste ça pour un crack de l'équipe B, c'est déjà top. Plus Peña qui est parti à Elche, on attend toujours la décision de Hector Fort, aussi de Oriol Romeu. Mais un tweet de Fabrizio Romano, le Barça continue de parler en interne de la possibilité de signer Eta et Young. Sa clause passera de 5 millions à environ 30 millions à partir de septembre. Donc si on ne se bouge pas avant septembre, c'est 30 millions. Sachant que Valence aussi est sur le coup. La saison dernière en équipe B avec Villarreal, il a mis 19 buts et 6 passes D. Là actuellement en équipe première de Villarreal, il est en pétard. 1 but, une passe D. Il a seulement 21 ans, c'est très jeune, donc c'est un pari que Deco peut tenter. Sachant que des numéros 9 sur le marché, il n'y en a pas.
Donc moi personnellement je suis dans le train, tu l'achètes 5 millions, et derrière tu peux même le prêter à Villarreal. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Donc oui les gars, un été de plus, on aura le droit au fameux Pizza Time de la Porta, dernier jour de mercato, avec une signature bombe, vous inquiétez pas que ça arrive. Gérard que vous connaissez tous très bien, qui à chaque mercato nous annonce quelque chose qui arrive jamais. Et bref, cette fois-ci on verra, Anti-Flick veut un nouveau défenseur central dans les derniers jours du mercato, si possible. Actuellement les possibilités sont Araujo, Kubarsi, Christensen, Koundé, Eric Garcia, mais l'alternative de Flick est Gérard Martin, pour essayer de combler l'absence de Inigo Martinez. Donc peut-être un Torrens en équipe première pour être la doublure de Baldé. Et un Gérard Martin polyvalent qui peut jouer défenseur central et défenseur gauche. Bon, on va pas se mentir que la meilleure option possible, c'est de recruter un défenseur. Car Christensen, il se blesse souvent. Koundé, c'est notre latéral droit. Eric Garcia, il est meilleur à droite. En def central, on le connaît, il fait quelques boulettes. Bref, connaissant la direction, on aura un fameux Pizza Time avec une bombe signature. On verra si elle va se faire ou pas. En tout cas, je l'espère car on a vraiment besoin d'un défenseur. Peña est parti en prêt à Elche, on l'a prolongé et il est parti en prêt. Hector Ford réfléchit toujours à son avenir et on attend les inscriptions de Chesney, de Ronny Bardi et de Gérard Martin. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur Snap, on s'ennuie. Oh les gars, guettez le terrain de district où ils nous envoient dimanche face au Rayo Vallecano. Mais ça c'est un match à ressortir avec 2-3 blessures et un match gagné ou perdu 1-0 avec un penalty ou un CSC à la 90e. Les gars... Donc vous allez envoyer Pedri, le meilleur joueur du monde, sur ce terrain de boucher. Un mec leader dans 24 catégories statistiques parmi les milieux de terrain U23 des 5 grands championnats cette saison. Mais les gars, José Alvarez il a raison, il ne nous laisse pas jouer au Camp Nou, mais nous jouons dans le stade inondé de Levante et dans ce stade. Les gars, par respect pour Pedri, pour le football, vous n'avez pas le droit de nous envoyer sur ça. Est-ce que vous savez ce que c'est 24 catégories statistiques? Les gars, c'est tellement le meilleur joueur du monde. Enfin bref, on en reparlera dimanche de ce gars-là. Concernant Fermin Lopez, il n'envisage même pas de quitter le Barça. Apparemment, de ce que j'ai vu, même Anti-Flick, il lui a dit de rester. Ça a été confirmé par contre qu'il y a eu quelques problèmes en interne avec Fermin et Gavi, mais que cela n'affectera pas sa décision. Donc voilà, pas d'inquiétude. Là, il y a eu le départ de Yann Virgili. Il y a aussi Iñaki Peña, Roméo qui devrait nous faire économiser du FPF. Donc normalement, on devrait pouvoir enregistrer Ronny Bardi, Gérard Martin et Chesney qui sont pas encore inscrits. Donc rendez-vous dimanche pour la prochaine bastos sur ce terrain de fou. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Baseball, c'est que des victoires, c'est des trophées à la fin. On s'en rend pas compte, mais il a la plus belle fin de carrière de l'histoire du foot, en fait, de l'histoire de l'humanité. Là, tu gagnes des trophées, tu célèbres ça avec tes enfants à Miami, à la plage. Que dire de plus? Déjà qu'il est le meilleur joueur du monde. Lui, il n'a pas besoin d'invoquer je ne sais combien de dieux en même temps, n'est-ce pas? Avec cette victoire 3-1 à 38 ans, et pas du tout à 100% à cause de sa blessure là, il qualifie quand même l'Inter Miami en finale de Leagues Cup. Regarde, t'as pas fait ça pour rien, faut aller chercher tout ça. Déjà qu'individuellement c'est déjà le plus grand de tous les temps, on n'a même pas besoin de revenir dessus. Très franchement, là il peut rajouter, s'il vous plaît, un 47e trophée en 40 finales. Il y a des championnats, mais là vous avez capté. Le joueur le plus décisif de tous les temps, 1266 buts. Il passe des confondus. Avec son doublé, 877 buts. Il se rapproche des 400 buts à l'aise. La plus belle fin de carrière de tous les temps, je vous l'ai dit. Pourtant, on va parler du match parce qu'à cause de lui, là, déjà le premier but, j'étais young, mais ce qui m'a vénère encore plus, vous ne rêvez pas, Messi est bien derrière. Je veux dire que toi, Jordi Alba et Messi, on connaît la connexion parfaitement. Hein. Tu viens, tu vas tirer à la place de Messi, mais tu crois que t'es qui? Et en plus, on prend le but derrière. C'est mal but maintenant qu'on se prend. Franchement, super. C'est pour ce que tu as fait contre le Porto et on a gagné 2-1 derrière parce que Messi a marqué un coup franc, mais ça y est, stop. En tout cas, que ce soit sur penalty, encore une fois, comme s'il me dormait souvent. Mon téléphone s'est éteint, je disais, il est clutch. Meilleure fin de carrière de tous les temps. Messi va aller en finale pour la 40e fois et il va essayer d'aller choper un 47e titre en carrière. Donc là, depuis qu'il a commencé en 2004, il est devant le Bayern, le PSG, le Barça, le Real, City et l'Inter. On parle d'un mec qui individuellement à tout prix est le meilleur en fait. Et de loin. On a été lynché sur Facebook dans la période où il perdait ses 4 finales, les périodes où il n'y avait pas de Champions League, les périodes de remontada. En termes individuels, en tout cas, aujourd'hui, le débat est clos. Il a la meilleure fin de carrière de tous les temps pour un footballeur. Il a 24 buts des 900 buts. Il doit être à une dizaine de passes décisives, des 400 passes décisives. Alors qu'il est même pas à 100%. Là, il joue même pas les matchs de MLS. Là, il joue juste ça, là, pour aller gagner son trophée. Pas faire de saison blanche. Je sais pas comment il fait. Parce que cette équipe, elle était dernière quand il est arrivé, en fait. Comment il fait pour les emmener en finale? Comment il fait pour gagner avec eux? Comment? Il n'y a pas de fonds illimité qui permettent de ramener des gros joueurs. Que je vous jure que quand vous regardez les matchs, même Rodrigo de Paul est devenu clatax, hein. Et oui, ces anciens potes, ils sont là. Mais les gars, c'est pas les Jordi Alba du Barça, pas le Suarez qui est de Liverpool, et le Busquets en plus. Bref, on regarde les matchs, nous. Mais bon, c'est pas les mêmes renforts que des joueurs à leur prime ou dans leur âge, comme João Félix et j'en passe. En tout cas, profitons tant qu'il a encore temps. Parce que ça va pas durer.
Hansi Flick a refusé de faire jouer un joueur qui lui avait pourtant supplié de le faire jouer. Écoute bien, je t'explique tout ça. La Liga a plutôt bien commencé pour le Barça. Voilà, 2 matchs, 2 victoires sans souffrir, même si bon, il y a quand même une remontada face à Levante. Et la presse catalane vient de dévoiler une information très intéressante. Effectivement, il y a un joueur qui a supplié pour jouer ces matchs de Liga, mais Hansi Flick a dit non et du coup, il n'a pas joué la moindre minute. Ce joueur, c'est Marc Bernal, le jeune milieu de terrain qui revient d'une longue blessure au genou. En fait, il avait expliqué à Hansi Flick qu'il se sentait prêt pour jouer, mais Hansi Flick a tout simplement dit non. Pourquoi? Alors, Hansi Flick n'a rien contre Marc Bernal, au contraire, il l'adore, mais Hansi Flick ne veut pas prendre de risques. Il préfère attendre et être sûr à 100% que Bernal soit totalement en forme, voilà, qu'il soit totalement opérationnel, plutôt que de le mettre maintenant et de risquer une blessure. Voilà, je vous mets la source, le journal Sport, qui explique notamment qu'en fait, Flick, il a dit à Bernal qu'il compte sur lui pour le moyen et le long terme cette saison et qu'il ne veut donc pas prendre le moindre risque avec lui. Donc voilà, Flick, il préfère préserver Bernal pour l'instant, voilà. J'imagine qu'il le mettra dans quelques semaines quand il considérera que Bernal sera à 100% physiquement après sa longue blessure. Mais bon, de toute façon, on ne devrait pas attendre bien longtemps avant de voir Bernal à l'œuvre et ça, c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Hansi Flick a raison de préserver Bernal pour l'instant, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Très mauvaise nouvelle pour les fans du Barça concernant Fermín López. Alors si tu suis l'actualité du club catalan, tu as sûrement vu que Chelsea a fait une offre de 50 millions d'euros pour le milieu de terrain. Donc c'est une somme très intéressante pour le Barça, mais évidemment, il faut que le joueur souhaite partir. Et justement, selon la presse catalane, eh bien, l'offre de Chelsea, elle est considérée comme intéressante par Fermín López. Il n'a pas encore décidé s'il veut partir ou non, mais ce qui est sûr, c'est que l'offre de Chelsea, eh bien, elle est plutôt attrayante pour lui. Voilà, je vous mets la source Sport qui explique que Fermín López est tenté par l'offre de Chelsea. Pourquoi? Parce qu'à Chelsea, a priori, il sera titulaire en année de Coupe du Monde. C'est très important. Il jouera en Première Ligue et en plus de ça, eh bien, il aurait un bien meilleur salaire qu'au Barça. Donc voilà, normalement, il devrait prendre sa décision très rapidement dans les prochaines heures peut-être. Mais en tout cas, ce ne serait pas étonnant qu'il dise oui à Chelsea. Donc pour le Barça, sur le plan financier, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein. Le Barça a besoin d'argent pour enregistrer ses joueurs. Mais pour les supporters du Barça, ce serait quand même un coup dur puisque c'est un joueur qui est adoré par les supporters. D'ailleurs, si tu es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, pour 50 millions d'euros, est-ce que tu vends Fermín López, oui ou non? Est-ce que tu es prêt à le voir partir ou est-ce que tu veux qu'il reste? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.